parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés d'entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Jésus, 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 il est le sauveur de mon âme. C'est Jésus, c'est Jésus, il est le sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, nous nous édifions, n'est-ce pas? Où notre Père est au rendez-vous, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et voilà, donc je tiens encore à vous remercier, bien-aimés, pour votre présence, pour vos partages, pour vos commentaires qui font aussi du bien, pour vos prières. Et voilà, n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime, n'est-ce pas? Donc, nous allons sans plus tarder commencer l'exhortation du jour. Nous avons commencé une série sur l'espérance, donc nous allons le continuer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance dans la confiance. Alléluia. L'espérance dans la confiance. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre quelques versets. Le premier va se situer dans Jean 15, versets 1 à 2. Jean 15, versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce verset, bien aimé, ça nous parle d'un père qui a confiance et qui est le cep, un père qui est le cep, père le vigneron. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, je suis le cep, ok? Le père, c'est le vigneron. Donc, le sarment qui est en moi, le sarment, c'est nous, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Cela veut dire quoi? Que toi, si tu es en Jésus-Christ, quand tu es chrétien, tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc Jésus-Christ vient en toi. Donc, quand Jésus vient en toi et que tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il te retranche. Il te reprend le peu que tu as encore. Et bien aimé,
il t'enlève le peu que tu as. Et si tu portes plus de fruits, il te bénit encore plus. En d'autres termes, avant de porter du fruit, avant que Jésus-Christ vienne en toi, avant que le Père te fasse porter du fruit, il faut qu'il te considère, il faut qu'il ait confiance en toi, il faut qu'il sache, il faut que lui, il ait de l'assurance que toi, tu vas porter du fruit. C'est vraiment important. C'est comme une alliance qui se crée. Pour mieux vous expliquer ce verset, je vais vous lire celui du Matthieu 25. Matthieu 25, versets 24 à 28. Il aurait fallu qu'on lise tout, mais on va juste lire ce passage. Matthieu 25, versets 24 à 28. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a plus et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. » Alléluia. Matthieu 25, versets 24 à 28. Je continue. Donc, dans ce verset, Dieu a confié des talents. Le maître, c'est Dieu qui a confié des talents à ses serviteurs, à nous, par exemple. Il y en a... bon, je vous conseille plus de lire dès le début, parce qu'il a confié 5, il a confié 10, voilà. Et celui qui a gagné plus de talents, il en a reconfié d'autres. Et celui-là, c'est le serviteur mauvais parce qu'on lui a donné un talent. Voilà, il n'a rien fait de ses talents, il a enterré. Et le maître, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître lui a ôté encore ce talent. Et il le dit bien, car, au verset 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Si nous retournons dans le passage de Jean 15, dans le verset du serment, tout serment, au verset 2, la Bible nous dit, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, il s'agit de talents, de serments, bien aimés. Quand le talent, tout ça, c'est quoi? La Bible nous dit, à celui qui a reçu peu, on le retranche. Quelque part, c'est cruel, c'est immonde, parce que celui qui n'en a pas, normalement, devrait lui donner, n'est-ce pas? C'est la Bible qui nous dit même, donner, partager, voilà. Mais dans cette même Bible, on nous dit, à celui qui n'en a pas, on le retranche. Et pourquoi on le retranche? Parce que Dieu n'aime pas ceux qui ne procréent pas. Pour procréer, pour produire des fruits, Dieu, il n'aime pas. Ok? Pourquoi il n'aime pas? Bien aimé, pour produire des fruits, pour procréer, pour avancer, il faut que tu espères. Ok? Il faut que tu espères. L'espérance entraîne la confiance. Quand tu espères en quelque chose, tu as confiance, tu as la ferme assurance que cette chose arrivera et tu attends que ça vienne. Donc, celui qui n'espère pas, celui à qui on a donné très peu,
qu'est-ce qu'il va se dire? Oh, ben voilà, j'ai que ça. Donc, celui-là, il n'espère pas. Alors, quand il n'espère pas, il fait quoi? Il désespère, il rumine, il rabâche, il murmure, il tourne en rond. Et ça énerve notre Dieu. Bien-aimé, quand tu désespères, quand tu rumines, quand tu rabâches, tu es en état de péché. C'est le péché qui te fait ruminer, c'est le péché qui te fait rabâcher, c'est le péché qui te fait désespérer. Et ça énerve notre Dieu. Tu es en état d'échec total, tu es en état de péché. Et quand tu pêches, tu es en état d'échec. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais tiens, avec tout ce que je fais pour ce jeune homme, tout ce dont je le comble, tout ce que je lui ai donné, au lieu qu'il s'approprie de son bien, il est là à se morfondre, à pleurnicher, à ruminer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retranche. Il retranche, il reprend son bien. Dieu, il reprend son bien. Donc, c'est ce que nous devons comprendre dans ces deux passages. À celui qui produit plus, celui qui produit plus, il n'a pas de secret. Il n'a pas de secret. Il produit, il multiplie ses biens. Il a plus de talent, il porte du fruit. Pourquoi? Parce qu'il a espéré. Il espère en son Dieu. Il espère en son Dieu. Il a confiance en son Dieu. Alors qu'en espérant, en ayant confiance, il fait en sorte, l'espoir fait vivre, comme on le dit. Il espère, il a confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait tout pour rester dans cette confiance. Il a de l'assurance que son Dieu est là. Il a de l'assurance que son Dieu pourvoira à ses besoins. Donc, forcément, il est dans une attente positive et il fait tout pour se rapprocher de ce but. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quelqu'un de fertile. C'est quelqu'un qui se rend utile, c'est quelqu'un qui va à la recherche de son bien, c'est quelqu'un qui ne croise pas les bras parce que tu espères, parce que tu as confiance. Donc tu bouges, comme je l'ai dit au début, tu bouges d'un état, d'un état stérile à un état fertile. Donc tu ne peux que être bénéfique. Et alors dès que tu arrives et que tu ne bouges plus, Dieu, il te localise, il te comble. Il te localise, il te comble. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec le Exode 24, verset 2. Je ne vais pas tout lire. Dans ce verset, nous verrons que Dieu, il a confié aussi, Dieu, il avait confiance en Moïse. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que la confiance, c'est aussi une alliance. Dieu, il ne peut rien te confier tant qu'il n'a pas l'alliance, tant qu'il n'établit pas une alliance avec toi. S'il te confie quelque chose, c'est parce que s'il te confie quelque chose, c'est parce qu'au préalable, il a établi une alliance avec toi. C'est parce que il te rend capable, il te rend juste, il te rend digne de ce bien. C'est pour ça qu'il te le confie. Ok? Dieu, il a confié les talents. Dieu, voilà, il a confié un talent, deux talents, trois talents. C'est parce que il avait un but. C'est parce que il espère, non seulement il espère, mais il a cette certitude que la personne sera bénéfique. Donc, bien aimé, la confiance, c'est mutuel, ok? La confiance, c'est mutuel. Quand Dieu il te confie quelque chose, c'est parce qu'il a établi une alliance avec toi, c'est parce qu'il a confiance en toi. Donc, toi, tu dois aussi avoir confiance en lui. Donc, l'espérance, au début, tout au début, tous ceux qui suivent cette série dès le début, je l'avais dit. L'espérance, c'est mutuel. Donc là, nous sommes en train de voir que la confiance dans l'espérance, la confiance aussi est mutuelle. Quand Dieu, il établit une alliance avec toi, il te confie quelque chose, il a confiance, il a de l'assurance, il sait que toi, tu ne le décevras pas. Quand Dieu, il a appelé Moïse, il a établi une alliance avec Moïse et il lui a confié ses 10 commandements, il lui a confié le peuple et à chaque fois, Moïse, il devrait se mettre en retrait.
Alléluia. Moïse devrait se mettre en retrait pour recevoir la parole du Seigneur afin de le transmettre au peuple. Parce que Dieu, il a établi une alliance. Bien-aimé, quand tu espères et quand tu as confiance en Dieu, il établit une alliance avec toi. Quand il établit une alliance avec toi, cela veut dire que lui-même, il a confiance en toi. Lui-même, il a de l'assurance en toi. Lui-même, il espère en toi parce que toi, tu espères en lui. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit des fruits, ça produit quelque chose de bon, ça produit des bénédictions qui pleuvent et sur toi et sur la 4e génération. Bien-aimé, Ésaïe 40, qu'est-ce que Ésaïe 40 nous dit? Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de l'aigle. Ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle, comme prend son envol. Quand tu as confiance en ton Dieu, quand tu espères en ton Dieu, il te propulse loin comme l'aigle. Alléluia. Il te propulse loin comme l'aigle. Donc, quand Dieu a établi cette alliance avec Moïse, ok, Moïse était tellement, comment dire, Moïse avait cette confiance, Moïse avait de l'assurance, Dieu avait de l'assurance, Dieu avait confiance de l'assurance en Moïse, qu'il a rendu fertile, il a rendu productive. Bon, par la suite, Moïse l'a déçu, mais il a rendu productive en l'utilisant pour sauver son peuple. Alors, je prie aujourd'hui que Dieu te localise en ce moment là où tu es, qu'il te fasse du bien, qu'il établisse une alliance avec toi et qu'il te rende productif et pour toi et pour tes enfants jusqu'à la 4e génération. Reçois par la foi. Alléluia. Bien-aimé, ces deux versets, le verset du serment et le verset du talent, Dieu, il te prend pour un serment pour qui porte du fruit, parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il espère aussi en toi. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Ne reste pas en silence. Ne désespère pas. Parce que quand tu désespères, quand tu rumines, quand tu rabâches, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, ben celui-là, je lui ai tout donné. Et pourtant, il ne produit rien. Il est là à me maudire. Il est là à dire des choses méchantes. Allez, je le retire. Il te retranche. Il ne te reste rien. Il ne te reste que tes yeux pour pleurer. Et alors, l'heure n'est plus aux pleurs. L'heure n'est plus aux larmes. Je t'en supplie. Réveille-toi. Espère, aie confiance. Et là, tu produis non seulement du fruit, mais Dieu, il te bénit parce que lui-même, il place sa confiance en toi. Alléluia. Quand toi, tu espères en lui, quand toi, tu as confiance en lui, lui aussi, il te le rend parce que lui aussi, il espère en toi. Lui aussi, il a confiance en toi. Et quand il a confiance en toi, il te confie quelque chose. On ne peut rien confier à quelqu'un si on n'a pas confiance, si on n'a pas de l'assurance, si on n'est pas rassuré que cette personne peut nous rendre la chose ou peut être productive. Donc, parce qu'il a confiance en toi, il t'a confié des talents, il t'a confié des dons, il a confié plein de choses. Alors, rends-toi utile, espère en lui, donne ta confiance en lui et tu verras, il fructifiera tes biens, il te rendra utile et tu seras productive. Ferme les yeux pour l'instant, nous allons prier. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons la gloire parce que tu nous as encore réveillés pleins, sains et saufs.
saint et sauf ce matin. Tu nous as encore rassemblés en ton saint glorieux nom pour le partage de ta parole qui nous vivifie, qui nous édifie, qui nous rend forts. Oh oui, Père, tu nous as appelés à prendre nos envols comme l'aigle. Tu nous as appelés à être utiles, à être fertiles. Tu nous as appelés à porter du fruit. Tu nous as appelés à fructifier nos talents et non à dormir sur nos lauriers. Oh oui, Père, en ce moment, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas toujours su placer notre confiance en toi. Nous n'avons pas toujours su espérer en toi. Nous n'avons pas toujours su fructifier ces talents que tu nous as confiés. Et nous nous endormons et nous lamentons et nous pleurnichons. Oh, assez, Père. Aujourd'hui, nous venons te demander pardon. Pardon pour toutes ces ruminations, pardon pour tous ces rabâchages, pardon pour ces pleurs, ces moments où nous avons pleuré, nous avons grincé des dents. Aujourd'hui, nous répentons. Venons te demander pardon. Père éternel, Dieu de miséricorde, nous te supplions aujourd'hui de nous remplir de ton Esprit Saint. Aide-nous à avoir confiance en toi, afin que toi, en retour, tu puisses avoir confiance en nous, tu puisses nous confier des choses, tu puisses nous confier des tâches et nous les faire fructifier. Oh oui, nous sommes conscients que c'est en espérant en toi que nous recevons quelque chose, c'est en espérant et en ayant confiance en toi que nous recevons quelque chose, que toi tu peux nous rendre cette espérance, que cette confiance. Père éternel, donne-nous un cœur humble, donne-nous un cœur digne et surtout, donne-nous beaucoup de patience, nous t'en supplions, afin de pouvoir acquérir, produire, fructifier ces biens que tu as mis à nos côtés. Gloire, louange, honneur à toi. Alléluia. Bien-aimé, va avec cette force que l'Éternel t'a donnée. Oh oui, tu as une force, tu le nies, mais tu as une force que l'Éternel t'a confiée. Alors va avec cette force et sois productif. Et n'oublie pas, quand tu espères, il y a la confiance. Et toi, quand tu espères en Dieu, lui aussi il espère en toi. Et lui aussi il a confiance en toi. Il te confie des choses, mais n'oublie pas, ne garde pas ces choses. Rends-les productifs en espérant, en ayant confiance. Demeure béni et n'oublie pas, the smile.